Solana, donc là je commence sur un graphique en weekly, donc c'est vraiment des gros time frames. La structure est très belle. On a un beau support ici au niveau des 120-130 000 $, et on a une résistance qui d'ailleurs il me semble voilà, a déjà été touchée ici au niveau des 250-260 $. Et ici on a un super W juste ici comme ça en weekly, et il vient d'être confirmé la semaine passée. C'est pour ça que j'enregistre, en fait on est lundi, donc ça a été justement validé hier, et c'est pour ça que j'attendais certains signaux. Vous allez voir, on retrouve une configuration très similaire sur beaucoup d'altcoins. Et bien en fait un W en fait ça va être comme ceci. Il faut bien faire attention que ici le plus bas soit plus haut que le précédent. Ça montre bien qu'on a une tendance haussière, et l'idée c'est qu'on va valider le W quand on va venir break ici le niveau qu'on appelle la neckline, le niveau intermédiaire du W. Et donc dès qu'on vient ici valider et clôturer, souvent on va attendre une clôture, donc ça dépend dans quel time frame. Là on a un weekly, donc dès qu'on va venir clôturer un weekly au-dessus de ce niveau là, et bien ça sera validé, et c'est ici qu'on peut prendre un trade ou juste simplement investir pour aller chercher beaucoup plus haut. Solana c'est d'ailleurs un token qui a très bien performé durant la première phase de cycle, et c'est ce genre de token qui, on peut le voir, ils ont bien corrigé, mais ils ont quand même tenu leur niveau de support. Et Solana c'est un des actifs qui a été le plus regardé pour ce cycle, et je pense que ça a continué à être le cas. Il a beaucoup d'engouement, notamment avec les mêmes coins, et ça m'étonnerait pas que ça continue. C'est pour ça que Solana pour moi ça reste un très bon actif, surtout avec une configuration comme ça. Et les seuls petits points négatifs, c'est que voilà, on a quand même un niveau de résistance au niveau des 260 $ qui est assez gros, mais si on a un bon engouement on peut assez vite le breaker quand même.